L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Comme le frère m'a informé, il y a beaucoup de questions là. Donc on va essayer de résumer, n'est-ce pas, ce qui reste là. Normalement, il ne reste plus grand chose. On va terminer ça, Inch'Allah. Là, Babu Khiyari A'imma. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف الإمام النووي رحمه الله: باب خيار الأئمة وشرارهم. Naam. Avant de continuer, j'ai omis de mentionner ça. Dans les propos de notre cheikh ici, le cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, parlons donc de celui qui délaisse sa prière, que c'est prouvé dans le Coran, la Sunna et le consensus des compagnons. Quand on regarde bien en réalité, dans le Coran, on n'a pas un dalil dans le Coran qui montre que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant. Tous les versets sur lesquels, n'est-ce pas, se sont basés, ceux qui ont dit que celui qui délaisse la prière est mécréant, vous allez voir que ce sont des versets, en réalité, c'est hors sujet. Ok? Comme par exemple le verset où on dit Ma salakakum fi saqar. Pourquoi êtes-vous dans le saqar? Quand vous lisez bien le verset là, vous allez voir que ce verset là, on parle des mécréants, des gens qui ont démenti, n'est-ce pas, le jour de la résurrection. Et parmi les choses qu'ils faisaient, ils ont délaissé la prière. Parmi les choses qu'ils faisaient, ils ne nourrissaient pas le pauvre. Ok? Prendre ce verset là par exemple pour dire que celui qui a délaissé la prière est mécréant, ça ne tient pas. Parce que ces gens là aussi, ils ne nourrissaient pas le pauvre. Est-ce qu'on va dire que celui qui ne nourrissait pas le pauvre, il est mécréant? Non. Donc ils ont fait plusieurs choses. Mais qu'est-ce qui montre que leur éternité en enfer, c'est à cause du délaissement de la prière, alors qu'ils ont démenti le jour de la résurrection. Ok? Donc c'est ainsi. En réalité, on n'a pas de preuve par rapport à ça. Et j'avais fait sortir une partie de ce qui doit figurer dans mon livre lorsque, n'est-ce pas, je vais traiter la question là. Il y a une partie là-bas que j'ai réservée aux arguments de ceux qui ont dit que celui qui délaisse sa prière est mécréant. Les arguments qu'ils ont avancés du Coran. Et j'ai cité toutes les preuves qu'ils ont citées là-bas. Et j'avais fait sortir ça, une partie. Donc, les gens peuvent aussi le lire, c'est disponible. Vous allez voir que tous les versets qu'ils ont cités là, comme argument là, il n'y a aucun argument dedans qui justifie que celui qui délaisse sa prière est mécréant. De même, il a dit consensus des compagnons. En réalité, il n'y a pas de consensus des compagnons par rapport à cela. Comme l'a expliqué le Cheikh Rabi', le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Naam. Et aussi pour terminer, ce genre de sujet-là, ce n'est pas un sujet qui doit, n'est-ce pas, quelqu'un va prendre ça comme si c'était, je ne sais pas. Il y a des gens, ils se comportent avec ce genre de sujet-là. C'est-à-dire, c'est comme si même, ils n'arrivent pas à dormir. Si toi, tu as dit qu'il n'est pas mécréant là, c'est comme s'il ne va pas dormir. Il doit démontrer qu'il est mécréant. De l'autre côté aussi, tu vas voir quelqu'un, il est là, non, il n'est pas mécréant, il n'est pas mécréant. Il prend le sujet là tellement à cœur que vraiment, il peut même rester là en train de discuter jusqu'à. Ok? C'est un sujet à divergence entre les savants depuis longtemps. Et ça ne va pas finir aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va terminer. Cette divergence-là, il y aura toujours ça. On va mourir, on va laisser ça. D'autres personnes vont venir, ils vont toujours diverger sur ça. Ok? Celui qui a pris une position par rapport à ça, il a le droit de défendre sa position. S'il est convaincu que c'est ça, il n'y a pas d'ishkal. Mais ce qu'on refuse, c'est de sortir du comportement des gens de la sunna. Tu te comportes, n'est-ce pas, dans ce sujet d'une manière qui n'est pas conforme à la voie des salaf, des gens de la sunna. Non. Donc l'imam Nawawi a dit ici, chapitre, les meilleurs et les pires des gouverneurs, des dirigeants. Non. Ou de vos dirigeants. اقرأ لنا. نعم خيار أئمتكم. نعم. عن عوف بن مالك
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: les meilleurs de vos dirigeants, ce sont ceux que vous aimez et qui vous aiment. Ceux qui invoquent, n'est-ce pas, pour vous, en votre faveur, et ceux dont vous invoquez en leur faveur. Non. Et les pires de vos dirigeants, de vos gouverneurs, ce sont ceux-là que vous détestez et qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. On a dit au messager: ô messager d'Allah, n'allons-nous pas les combattre avec l'épée, avec les armes? Il a dit non, tant qu'ils accomplissent la prière parmi vous. Tant qu'ils accomplissent la prière. Si vous voyez des gouverneurs, écoutons ce que le prophète dit ici, il dit: si vous voyez de vos gouverneurs, vos dirigeants, quelque chose que vous détestez, quelque chose que vous détestez, détestez ce qu'ils font. Détestez ce qu'ils font. Ensuite, le prophète a dit: mais ne renoncez pas à leur obéir. Ne renoncez pas à leur obéir. Voilà encore un texte clair qui montre, n'est-ce pas, ici, que même si les gouverneurs commettent des désobéissances, on ne doit pas ici renoncer à leur obéir dans le convenable. Ok? Naam. Naam. Fa in qala qa'il. فإذا قال قائل فإذا قال قائل. نعم. فإذا قال قائل كيف نرد على الذين يسبون الولاة على المنابر ويستدلون بقوله وتلعنونهم ويلعنونكم. Non. Il y a des gens qui ont pris ce récit-là pour dire qu'on peut insulter les gouverneurs publiquement. Ok? Critiquer les gouverneurs publiquement. Ils ont dit, le prophète a dit ici: les pires de vos dirigeants, ce sont ceux-là que vous détestez et qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. Donc on peut les maudire, on peut les insulter. Ok? Alors qu'en réalité, dans ce récit, déjà, le prophète a dit que vous maudissez et qui vous maudissent. On demande à ces gens-là: est-ce que les gouverneurs ont le droit de vous maudire? Et si vous dites que le hadith là prouve qu'on a le droit de faire ça, ça doit être aussi des deux côtés, parce qu'il a dit que vous maudissez et qui vous maudissent. Ok? Est-ce que les gouverneurs ont le droit de vous maudire? Si vous dites non, alors pourquoi vous allez le faire? Ok? Parce que c'est venu dans le même hadith. On a dit ici que vous maudissez et qui vous maudissent. Non. Donc le cheikh ici, il dit: comment on va réfuter ceux qui insultent les gouverneurs sur les manabir, sur le mimbar? Et puis ça argumente de ce hadith-là, que le prophète a dit: les pires de vos dirigeants, ce sont ceux-là que vous maudissez. Ce sont ceux-là que vous maudissez et qui vous maudissent. Non. فالجواب نرد عليه من وجهين. الأول أن سب الولاة على المنابر هي المنابذة وإثارة الشعوب على الحكام ولا يجوز هذا. Non. Donc, premièrement, le chef dit: on va répondre de deux façons. Premièrement, on dit le fait d'insulter les gouverneurs sur les manabir, ça fait partie du fait de les combattre. Et, n'est-ce pas, c'est inciter la population à se soulever contre les gouverneurs. Et cela n'est pas permis. Non. الوجه الثاني أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين الواقع وليس بيانه للواقع بمجيز للواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبين الأمر الواقع وليس ببيانه له إقرارا كما أخبر وليس بيانه له إقرارا كما أخبر أن هذه الأمة تتبع السنن من كان قبلها من اليهود والنصارى. Comment on va réfuter ça?
Premièrement, on leur dit, si vous nous dites que les gouverneurs n'ont pas le droit de vous maudire, vous aussi vous n'avez pas le droit. Parce que dans le hadith, on a dit, ils vous maudissent, vous les maudissez. Ça c'est un. Deuxièmement, le cheikh a expliqué ici là que en réalité, le fait de le faire, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est inciter les gens contre les gouverneurs. Inciter la population à se soulever contre les gouverneurs. Combattre les gouverneurs. Et ce n'est pas autorisé. Deuxièmement, il dit, et ça c'est très important, il dit, on dit ici que le prophète a voulu clarifier la réalité. Ok? Le fait de clarifier la réalité, ça ne veut pas dire qu'il permet. Ça ne veut pas dire quoi? Qu'il permet ou que c'est autorisé. Ça veut dire quoi? Le prophète est en train de parler d'une situation. Il explique que les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux-là que vous aimez et qui vous aiment. Ok? Ensuite, les pires de vos gouverneurs, ce sont ceux-là que vous détestez et qui vous détestent. Donc il est en train ici de parler d'une réalité. Ça ne veut pas dire que c'est autorisé. Il ne parle pas ici de l'autorisation. Est-ce que c'est autorisé? C'est pas autorisé, non. Il dit seulement que les pires de vos gouverneurs, ce sont ceux-là que vous insultez et qui vous insultent. Ceux-là que vous maudissez et qui vous maudissent. Ok? Donc, c'est pourquoi vous allez voir que dans des hadiths, il y a des hadiths, n'est-ce pas, où le prophète nous dit par exemple, vers la fin des temps, il y aura ceci ou cela. On ne doit pas tirer de ce hadith d'interdiction ou la permission. Ok? On doit regarder ailleurs. Le prophète informe seulement que vers la fin des temps, il y aura ceci ou cela. On ne tire pas de là, n'est-ce pas, une interdiction ou bien une permission. Il est en train de parler d'une réalité. C'est comme lorsque le prophète a dit, on épouse les femmes pour 4 choses. Ça ne veut pas dire que le prophète ici, dans ce récit, il dit, allez-y épouser les femmes pour ça, à cause de son argent, à cause de sa beauté. Là, le prophète est en train de parler de la réalité. Lorsque les gens épousent les femmes là, ils épousent les femmes pour ça. Ok? Ensuite, il a dit, choisis celle qui a quoi? La religion. Même si on dit que ce n'est pas interdit d'épouser une femme qui est belle. Ok? Ou bien une femme qui a des moyens. Ce n'est pas quoi? Prohibé. Mais on ne tire pas de ce hadith là que le prophète est en train d'inciter les gens à le faire. Il est en train de dire ici que les gens épousent les femmes pour ça. C'est ce qui est connu. Quelqu'un va épouser une femme pour sa beauté. Quelqu'un va épouser une femme pour sa lignée. Quelqu'un va épouser une femme pour sa religion. C'est ainsi. Ensuite, le prophète a donné conseil. لماذا؟ تؤيد مذهب البعض هكذا؟ Donc ici là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, n'est-ce pas, il est en train de parler de quoi? De la réalité. Ok? C'est la même chose ici. C'est ce que le cheikh Ibn Uthaymin veut dire ici. Il dit, le prophète parle de la réalité. Ok? Il n'est pas en train de dire ici que c'est autorisé de le faire. Ensuite, il a donné des exemples. Ok? Il a dit, c'est comme le cas où le prophète, par exemple, nous dit qu'on va suivre la voie de ceux qui nous ont précédés. Ok? Il parle ici de la réalité. De même aussi, lorsqu'il a informé, n'est-ce pas, qu'une femme va voyager vers la fin des temps sans mahram. Ok? Ce n'est pas pour dire que c'est autorisé. Ok? Il nous parle de ce qui va se passer. On nous dit vers la fin des temps, il y aura ceci, il y aura cela. Où est-ce qu'on tire la permission ou l'interdiction ici? Non. Parce qu'il y en a qui comprennent, on dit par exemple vers la fin des temps, il y aura ceci, ils comprennent automatiquement que c'est mauvais. Pas forcément. Ça peut être une mauvaise chose, ça peut ne pas l'être. Là. Al-Hadith. Al-Ladhi yali. لا فإن قال قائل هذا مهم. ما هو الجمع؟ نعم. فإن قال قائل ما هو الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. نعم. Ici le cheikh Ibn Uthaymin évoque un problème. Beaucoup de gens, parmi ceux qui critiquent les gouverneurs publiquement là, ils se basent sur ce récit-là. Ok? Ils emmènent ça. Donc le cheikh dit ici, si quelqu'un dit, comment regrouper entre ce hadith qu'on a cité là, où le prophète a dit ici, de faire quoi? De détester ce que le gouverneur fait, son œuvre,
mais de ne pas, n'est-ce pas, se soustraire de l'obéissance, de ne pas ici enlever sa main de l'obéissance. Comment regrouper entre ce récit-là et le récit où le prophète a dit fait partie, n'est-ce pas, des grands combats, le fait de dire, n'est-ce pas, la vérité auprès d'un chef tyran, un chef injuste. Ok? Dire la vérité auprès d'un chef injuste. Ça fait partie des grands combats, des grands djihad. Donc il y en a qui citent ça. Ils disent, on a dit ici là, parmi les grands djihad, le fait de dire la vérité auprès d'un chef quoi? Injuste. Donc il monte sur le mimbar, il dit la vérité. Ça fait partie du djihad. Taïb. Le cheikh Ibn Uthaymin dit quoi ici? فالجواب لا خلاف بينهما لأن الإنسان إذا تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فهذا من أفضل الجهاد وليس المعنى الانتقاد لكن كلمة الحق بأن يقول هذه المعصية حرام ولا يجوز للإنسان أن يفعلها وما أشبه هذا لا أن يقول أنت زان أنت سارق أنت كذا. Là, le cheikh Ibn Uthaymin dit la réponse, il n'y a pas de contradiction. Il dit ici là le sens, si l'homme dit la vérité auprès du chef, ok, qui est injuste, ceci fait partie des meilleurs djihad. Le sens ici, ce n'est pas la réfutation, la critique, mais plutôt de dire la vérité. Comme le fait de dire ceci est un péché. Il n'est pas permis à l'homme de faire cela. Et ce qui est semblable à cela, ce n'est pas de dire tu es un fornicateur, parlant au gouverneur, tu es un voleur, tu es ceci. Ensuite, le cheikh a donné un exemple de ce qui s'est passé à l'époque de l'imam Ahmad, ok, concernant la question du Coran. Lorsque des chefs ont imposé aux gens, n'est-ce pas, le fait de dire que le Coran est créé. Non. Mais ici nous disons, nous avons une autre réponse. N'est-ce pas? Le cheikh Ibn Uthaymin ici, il veut faire comprendre quoi? Il veut faire comprendre qu'ici, ce qui est visé, c'est simplement de réprimander quoi? Le munkar, de manière générale. Ok? L'homme n'a pas le droit de faire ceci, l'homme n'a pas le droit de faire cela. Ok? Ce n'est pas de t'adresser au chef en disant tu es un voleur, tu es un fornicateur, etc., etc. Mais nous disons, il n'y a même pas d'ishkal. Parce que dans ce récit-là, si on revient, n'est-ce pas, au récit, on nous dit bien ici Kalimat adlin aw haqq inda sultanin ja'ir. Dire la vérité auprès du chef qui est injuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'on parle de quelqu'un qui va dire la vérité au chef là-bas. Il va voir le chef tête à tête. Ce n'est pas en public, ce n'est pas sur le mimbar. On a dit inda, auprès du chef, n'est-ce pas, qui est quoi? Qui est injuste. Donc il faut aller le voir. Ok? Donc ici là nous disons, oui, ça fait partie, n'est-ce pas, des meilleurs djihad. Le fait que tu ailles voir le chef et que tu lui dises la vérité face à face. Ok? Non. Mais que tu montes sur le mimbar, ou bien sur TikTok, ou bien Facebook, tu critiques le chef. Après tu viens avec ce récit là. Le prophète a dit inda. Il faut aller voir le chef. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas sur internet ou bien dans des livres ou dans des audios qui sont publiés. Ensuite, nous disons ici là que c'est un grand djihad. Ce n'est pas tout le monde aussi qui peut dire la vérité au chef. Vous voyez ces gens là qui critiquent les chefs là. Il est sur le mimbar là. Il est en train de parler. S'il va voir le chef là, face à face là, il ne peut pas lui dire la vérité. Au contraire, il va lui faire des éloges. Monsieur le président, vraiment. Oui. Mais s'il sort de là-bas, il est sur le mimbar, il va montrer qu'il est courageux. Vous êtes des peureux. Mais devant le chef là, où était le courage là? On te voyait maintenant comme un enfant. Monsieur le président, monsieur le président. Vous voyez? Subhanallah. Non, donc c'est ça, c'est le djihad là, c'est ça. Tu es devant le chef, tu lui dis la vérité. Le courage là, il faut avoir ce courage. Tu es devant le chef maintenant, parle maintenant. Ok? Non.
Donc ce n'est pas quoi? Ce n'est pas en public. Non, al-hadith alladhi yali. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أخبرني مولى بني فزارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرضة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. Non. Ensuite, l'imam Muslim a cité un récit, ça va toujours dans le même sens que le récit juste avant, où le prophète a dit les meilleurs de vos imams, ce sont ceux-là que vous aimez et qui vous aiment. Vous invoquez pour eux, ils invoquent pour vous. Et les pires de vos imams, de vos dirigeants, vos gouverneurs, ce sont ceux-là que vous détestez, qui vous détestent, que vous maudissez et qui vous maudissent. Ensuite, ils ont demandé, ne devons-nous pas les combattre, n'est-ce pas? Le prophète a dit non, tant qu'ils accomplissent la prière. Tant qu'ils accomplissent la prière. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Quiconque, n'est-ce pas? Quiconque a à sa tête un chef, un dirigeant, et il le voit, n'est-ce pas, commettre une désobéissance. Faire quelque chose qui constitue une désobéissance. Il a vu le chef faire quelque chose qui constitue quoi? Une désobéissance. Donc il le voit commettre une chose qui fait partie des désobéissances. Qu'il déteste ce qu'il commet comme péché. Qu'il déteste ce qu'il commet comme péché. Non. Ensuite le prophète a dit, mais qu'il ne renonce pas à l'obéissance. Donc qu'il continue à lui obéir dans le convenable. Mais il doit détester le péché du chef là. Et ce texte-là est général. Ça englobe tout péché. On ne va accepter ici que là où on a un dalil. Et là où on a un dalil, c'est la mécréance claire, ou bien là, c'est quoi? La prière, c'est tout. Le reste des péchés là, ok? Du moment où on n'a pas un dalil qui autorise de se rébeller contre le chef pour ça, alors on n'a pas le droit. Donc tous les péchés, que ce soit les innovations, que ce soit comme certains qui disent aujourd'hui, celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, ce n'est pas une grande mécréance. Donc ça rentre ici dans ce hadith. Ok? Il a commis un péché. On déteste ce qu'il fait là, mais on ne doit pas quoi? Enlever notre main de l'obéissance, c'est-à-dire on ne doit pas ici dire qu'on ne lui obéit plus. Non. Et ça c'est une réfutation à ceux-là qui ont dit, n'est-ce pas, que si le gouverneur commet des péchés, on ne lui doit plus obéissance. Il y a des gens comme ça, ils disent comment on va obéir à un chef comme ça? Il emmène les femmes comme ça, il a gaspillé le pays, il a fait kaza, il a fait ceci. Ok? Nous disons que ça c'est complètement faux. Le prophète a dit ici là de détester son péché, mais de ne pas enlever quoi? Ta main de l'obéissance. Donc, s'il ordonne quelque chose, si ce n'est pas un péché, tu n'as pas le droit ici là de quoi? De contredire cela. Là, ensuite le cheikh, n'est-ce pas, nous dit Wahuna mas'alatan. Donc après le cheikh a expliqué, il a dit ce hadith réfute en fait ceux qui disent qu'on ne doit pas obéir au chef. On ne doit pas obéir au chef qui commet des péchés. On ne doit pas obéir au chef qui commet des péchés. Le cheikh dit ce hadith là vient réfuter cela. Et aussi, n'est-ce pas, l'homme n'est pas quoi infaillible. Vous voulez des chefs qui sont parfaits. Vous allez trouver ça où? C'est un être humain. Donc forcément, il va tomber dans des péchés. Ok? Forcément, il va commettre des erreurs. C'est un être humain. Now, wahuna mas'alatan. مسألتان وهنا مسألتان الأولى
هل تعد المعصية خروجا على الإمام؟ Non, ça c'est une question qui est très importante. Il y a des gens qui se sont embrouillés avec ça. Ils confondent tout. C'est pourquoi il est important d'étudier. C'est très important. Le chef dit ici là, on a deux questions. Première question, est-ce que le fait de désobéir au chef, c'est considéré comme une sortie contre l'imam, contre le chef? Maintenant le gouverneur, il a décrété, il a décidé dans le pays telle chose. Les gens doivent faire cela. Toi, tu n'as pas obéi. Ok? Tu n'as pas quoi? Obéi. Ce n'est pas ici là une désobéissance. C'est-à-dire, ce que le gouverneur a demandé de faire là, ce n'est pas un péché. Bah, si c'est un péché, tu n'as pas obéi dans ça. Comme on l'a vu. Ce n'est pas un péché. Mais toi, tu n'as pas fait. Tu as contredit. Est-ce qu'on va dire que tu es sorti contre le chef? On dit voilà, ceux-là. Il dit il est salafi. Le gouverneur a dit de faire, lui ne fait pas. Et puis, ils sont en train de parler l'écoute et l'obéissance au gouverneur. Il fait partie des Khawarij. Donc le chef Ibn Uthaymin répond à cette question-là. Okay? Est-ce que le fait de désobéir au chef ici, là, c'est considéré comme une sortie contre le chef? Non. فالجواب المعصية لا تعتبر خروجا لكن القدح فيه يعتبر خروجا ولهذا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن أول الخارجين هم الذين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل فإنك لم تعدل فالقدح في الإمام نوع من الخروج عليه وفعلا هو خروج في الواقع لأنه إظهار لقبائحه ويوجب لقلوب الناس أن تكره هذا الإمام حتى وإن كان الإمام متصفا بهذا ومعلوم أن أول الحرب ينشأ من كلام ثم يتوقد حتى يكون الخروج بالسيف ولكن نقول اصبر واحتسب. Non. Donc, la première question, le chef dit ici, on ne considère pas ça comme une sortie contre le chef. Ok? Donc, si on suppose qu'un frère de la Sunna, il n'a pas obéi au chef sur une question, mais il sait, il voit qu'il faut écouter et obéir au gouverneur dans le convenable. Mais ici, là, il a faibli, ou bien il a suivi sa passion, ou bien il voit que, je suis dans une situation là, c'est un peu compliqué. Avec ma famille, kaza. Donc il n'a pas respecté ce que le gouverneur a demandé de faire. Ici on ne dit pas quoi? Qu'il est sorti contre le gouverneur. Ok? Non, le chef dit ici, ce n'est pas une sortie contre le gouverneur. Il dit cependant, le dénigrer, c'est considéré comme une sortie contre le chef. Vous voyez ça? Donc lui, il n'a pas obéi. Le gouverneur a demandé de faire telle chose. Il a désobéi. L'autre, il critique, il attaque, il dénigre le gouverneur. Ok? Le chef dit, ça là, c'est considéré comme une sortie contre le chef. Le fait de le dénigrer, de l'attaquer. Par contre, celui qui a désobéi là, ce n'est pas considéré comme quoi? Un khuruj. Non. Ensuite, le chef a dit, c'est pour cela certains savants ont dit, n'est-ce pas, le premier à sortir contre le chef. N'est-ce pas? C'est celui-là qui a dit au prophète, sois juste. Ok? Au temps du prophète, il lui a dit quoi? Sois juste, car tu n'as pas été juste. Donc il dit ici, dénigrer le chef, le gouverneur, c'est une sorte de sortie contre lui. Il dit, en réalité même, c'est une sortie contre lui. Ok? Car ici, là, tu es en train d'extérioriser ses défauts, ses maux. Et ça implique quoi? Ça implique, n'est-ce pas, que les gens vont le détester. Ça va mettre la haine dans le cœur des gens vis-à-vis de leur chef. Le chef dit, même si l'imam a ces caractéristiques-là, donc même s'il a ça, ce que tu dis là, c'est la vérité, il est dans ça, mais tu n'as pas le droit de le dénigrer, l'attaquer comme ça. Non. Ensuite, le chef a dit, c'est connu que la guerre commence par la parole, par les mots. Ça commence comme ça. Il dit ensuite, elle s'intensifie. Ensuite, elle s'intensifie jusqu'à culminer avec l'usage de quoi? De l'épée.
Ok? Donc ça commence par quoi? La parole. Quand vous voyez les sorties là, les manifestations que les gens font là, vous allez voir que le début de ça c'est quoi? C'est la parole. Ça a commencé par les critiques. Ensuite ça a fini par cet acte là. Naam. Ensuite le cheikh a dit ici, il dit Naam, al-mas'alatu thaniya. Al-mas'alatu al-thaniya. Naam, il a dit, on te dit patiente. Patiente et espère la récompense d'Allah. Naam. هل يصلي الإنسان في مساجد الجماعات المعروفة بمخالفة الإمام؟ الجواب الجواب لا يصلي معهم لأن في صلاته معهم تشجيعا لهم في جهة وتغريرا من جهة لأن في صلاته معهم تشجيعا لهم من جهة وتغريرا بالعوام من جهة أخرى. نعم. Deuxième question, et c'est la dernière question ici. Le chef dit ici, est-ce que maintenant l'homme peut prier dans des mosquées, des groupes qui sont connus pour contredire le gouverneur? La mosquée là c'est connu. Quand le gouverneur dit de faire une chose là, eux ce sont des rebelles. C'est-à-dire qui ne respectent pas ça. Ils contredisent. Ok? C'est connu comme ça dans le pays. Que la mosquée là, eux, si le chef a dit là, ils ne font pas. Ok? Le chef dit, est-ce qu'on peut prier dans une mosquée comme ça? Il dit, il ne faut pas prier avec eux. Car le fait de prier avec eux, c'est comme les encourager. C'est comme une façon de les encourager. Ok? Donc, c'est un encouragement, n'est-ce pas? D'une part, et aussi c'est quoi? Il dit, ça va tromper la masse des musulmans, les gens. D'autre part, ok? Donc, il dit, il ne faut pas le faire. Quand on voit que tu pries là-bas, dans cette mosquée-là, les gens peuvent penser quoi? Ils peuvent penser que tu es d'accord avec eux, avec leur façon de faire. Ok? De même aussi, n'est-ce pas? Eux, ils peuvent voir ça comme si tu es avec eux. Vous voyez? C'est pourquoi même la question des conférences, les gens qui font les conférences là, un prédicateur qui fait des conférences avec des égarés, c'est pas une bonne chose aussi. Parce que quand tu fais ça, eux, ils vont voir ça comme un encouragement. Comme si tu leur donnes la force. Ok? Comme si tu es en train de montrer qu'ils sont sur la vérité. Ils sont bien. Et aussi, les ignorants, ceux qui ne savent pas, ils vont se dire que, si l'imam, il est avec eux, il fait des conférences avec eux, ça veut dire qu'ils sont bien. Ok? C'est comme chez nous là-bas au Gabon, quelqu'un, un prédicateur là, on lui dit, mais toi tu fais des conférences avec tel, alors que tu connais sa situation, c'est comme ça. Il dit oui, il dit celui-là même c'est un ignorant. Il dit c'est un jahil. Il dit je sais, c'est même un ignorant lui là. Toïb, bon maintenant c'est un ignorant. Vous faites des conférences, vous le mettez devant. Pour enseigner, pour prêcher. Ok, si tu dis que c'est un jahil, c'est un ignorant, pourquoi tu te mets avec lui, tu le mets en avant, vous le mettez devant. Ok, supposons tu vas dire, ce n'est pas moi, mais tu es avec eux. Tu devais dire, si on va faire la conférence avec lui là, retirez mon nom là-bas. Ne me mettez pas dedans. Parce que celui-là, c'est un ignorant. Ok? Parce que le fait d'être avec eux, vous êtes ensemble. Les gens, quand ils voient comme ça, ils voient que, si vous êtes ensemble, ça veut dire quoi? Que toi, tu vois qu'il est quoi? Il est bien. En plus, il passe devant, il parle. Vous voyez? Donc, ce sont des choses, n'est-ce pas, que le prédicateur doit bien regarder. Regardez ici, le cheikh, ici, là, il parle de la prière seulement. La prière. Une mosquée, c'est connu que ceux-là, ils contredisent le chef. Il ne faut pas prier là-bas. Parce que le fait de prier là-bas, c'est comme si tu es en train de les encourager. Et puis, les ignorants, ou bien les gens de la masse, vont voir quoi? Ils vont voir cela comme si tu es en train de dire, ou bien tu es en train d'estimer qu'ils sont sur une bonne voie. Donc on s'arrête ici. Alhamdulillah, on a terminé le livre. Même si on est passé sur certaines choses, mais ce n'est rien comparé à tout ce qu'on a expliqué. On a ici expliqué l'essentiel. Donc on va passer à la phase des questions-réponses. Comme le frère m'a dit, il y a beaucoup de questions. Mais j'aimerais quand même d'abord lire un message qui m'a touché
Le frère dit ici, il dit Wallahi, c'est très difficile d'écouter vos cours avec sincérité, puis suivre ses passions en suivant aveuglément un prêcheur. Vos cours sont vraiment scientifiques avec des preuves claires à l'appui. Par Allah, je vous aime beaucoup et qu'Allah vous augmente en sciences bénéfiques et vous accorde une très belle fin. Je dis à celui-là qui a écrit ce message que celui pour qui il m'a aimé l'aime aussi. Qu'Allah lui facilite dans l'apprentissage de la religion et qu'Allah le maintienne sur la bonne voie. Il dit ici, faites pour moi des invocations afin qu'Allah m'augmente aussi en sciences utiles. Qu'Allah vous ramène sain et sauf dans votre pays, puis vous donne longue vie dans l'islam et dans la sunna. Amin. Nous avons été très honorés de votre visite. C'est moi qui suis honoré même. Je suis très honoré. Vraiment, l'accueil que j'ai reçu ici, ça m'a beaucoup touché. Qu'Allah vous récompense et qu'Allah fasse vraiment que mon séjour ici soit bénéfique pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Je dis qu'Allah vous récompense par la meilleure des récompenses. Alors. Quelles sont mes minutes avant la prière? La prière c'est combien? 40 Toi, prenons le temps. 36. Toi. Concernant le riba, le fait de recevoir un dépôt d'argent en ligne sans donner en même temps l'argent à ce dernier, car vous êtes éloigné, rentre-t-il dans le riba, si c'est considéré comme riba? C'est-à-dire que quelqu'un t'envoie de l'argent à travers un dépôt. Donc il te fait un prêt à travers un dépôt. Ensuite, toi tu vas rembourser ça après. La personne demande si ça c'est le riba. Ce n'est pas du riba. Ok? Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas du riba. Maintenant ici, lorsque toi tu vas rendre là, si on suppose, quand tu vas rendre, tu vas par exemple donner plus pour les frais d'envoi. Est-ce que ça là c'est considéré comme le riba? Non. Parce que ici là, le plus que toi tu donnes là, c'est par rapport à quoi? Ce sont les frais d'envoi. C'est pas pour lui. Ok? C'est quoi? Ce sont les frais d'envoi. Sauf si maintenant, celui-là qui récupère les sous, il te demande de donner une somme qui est supérieure aux frais d'envoi. Et puis il te dit non, c'est pour les frais d'envoi. Ça, c'est pas quoi? C'est pas autorisé. Là. Revenons à la première question. Il y a madame qui donne à main 2000 francs prêt. Lui te rembourse par envoi quoi. Et sans frais d'envoi. Si ici là on t'a prêté 10 000, tu dois rendre 10 000. Ok? Si maintenant toi, quand tu vas envoyer là, ok? Lui quand il va récupérer, il ne va pas récupérer 10 000. Ici là c'est pas quoi? Tu n'as pas le droit de faire ça. Parce qu'il t'a donné combien? 10 000. Oui. Donc tu dois lui rendre ces 10 000. Maintenant les frais là, c'est pas lui qui a pris ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant toi tu es conscient. Si tu es conscient qu'il t'a donné 10 000, quand tu vas rembourser, ok? Lui il doit récupérer 10 000. Si ici il y aura des frais, ça veut dire que tu dois envoyer plus de 10 000 pour qu'on retire avec les frais. Mais ce que tu envoies en plus là, c'est pas le riba, comme j'ai dit, parce que ça c'est pour les frais. Ok? Donc maintenant c'est toi, c'est à toi de voir. Si tu vois que ici là, quand je vais te rendre par dépôt, je vais plus dépenser. Donc ici je n'envoie pas, je vais te rendre main à main. C'est ton choix. Mais si tu décides aussi de rembourser comme ça par dépôt, rien n'interdit ça. Ok? Là. Tu dois forcément ajouter les frais d'envoi pour que tu récupères la somme. Oui, parce que la personne, sauf si la personne te dit tu peux envoyer moins. Ok? Mais si te dit non, moi je veux mettre 10 000 par exemple, tu dois envoyer ça. Tu dois recevoir ça. Là. Dans le cas de si c'est un contrat d'objectif, c'est-à-dire que la personne a un salaire de base, c'est-à-dire qu'il est payé à la base. On lui dit si tu arrives à atteindre ce niveau-là, tu vas ça en plus. Il a un salaire de base. Il a un salaire normal. Toi, il a lui donné un contrat d'objectif, c'est-à-dire que si tu arrives à atteindre ce niveau-là, tu vas faire le niveau. Mais si tu n'arrives pas, tu ne vas pas s'arrêter.
Les savants ont divergé par rapport à ça. C'est un débat entre les savants. Wallahu a'lam. Naam. Barakallahu fikum. Quel est le statut des grèves dans les entreprises pour demander une meilleure condition de travail? Les grèves sont prohibées. Ok? Ce sont, n'est-ce pas, des choses qui font partie du système démocratique. Ce ne sont pas des choses qui sont connues dans l'islam. Ok? Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce sont des choses, n'est-ce pas, innovées. Donc, ce n'est pas autorisé. Non. Si on a quelque chose, on reproche ou bien on a, n'est-ce pas, on revendique. Si on revendique des choses, on fait quoi? On écrit aux responsables. Ok? Ou bien on se déplace, on va le voir. Mais quant au fait de faire des grèves, ceci n'est pas quoi? Autorisé. Non. Le statut de celui qui fait une transaction sans au préalable discuter du prix, comment doit-on s'y prendre après cela? Non. Lorsque tu achètes une chose, tu dois connaître le prix. C'est une obligation. Parmi les conditions de la vente, ok, il faut connaître le prix. Ce que tu achètes là, c'est combien? Ok, c'est parmi les conditions dans la vente. Et connaître le prix, n'est-ce pas? On peut le savoir, on peut le connaître de trois façons. Soit le commerçant t'a dit, ça coûte tant. Ou bien on a écrit. Tu arrives dans le magasin, ou bien tu arrives, tu vois c'est écrit. Et ça c'est 500, 600. Ou bien c'est connu, le urf. Comme le cas des taximans. Ok? Le taxi, c'est connu que quitter tel endroit à tel endroit, c'est tant. Tu es monté dans la voiture. Tu n'as pas dit c'est combien. Il ne t'a pas aussi dit. Mais tu sais que quitter d'ici à là-bas, c'est tant. Ça aussi, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu montes. Ok? Vous ne vous mettez pas d'accord sur le prix. Ce n'est pas autorisé dans l'islam. Il dit, non, on va discuter du prix devant. Non, allons seulement. C'est pas perdu. Ok? C'est pas perdu. Même les, comment on les appelle, les tailleurs là. Beaucoup de gens tombent dans ça. Un tailleur maintenant, on lui dit, bon, il faut me couper le vêtement là. Tu mets ça ici, tu mets le bouton ici, casa. C'est combien? Non, on va parler après. Ce n'est pas permis. Jay, ce n'est pas autorisé dans l'islam. Il faut parler maintenant. Et parmi les sagesses dans ça, pourquoi l'islam impose ça? Qu'on doit se mettre d'accord sur le prix dès le départ. Parce que ça peut conduire au conflit après. C'est ça la sagesse. Bon, maintenant on n'a pas parlé du prix. Après tu me sors un prix, je vois que c'est trop. On fait comment? Tu as déjà fait le travail. C'est comme si tu m'as contraint maintenant à te payer. Parce que je veux faire comment? Tu as déjà fait. Vous voyez? Et c'est comme ça en Arabie Saoudite. Les taximans, il y en a qui faisaient ça. Tu montes dans la voiture, il ne veut pas te donner le prix. Tu dis c'est combien? Il dit on va parler après. Ne t'inquiète pas. Jay. Maintenant quand vous arrivez là, il te sort un prix qui est quoi? Qui est élevé. Il sait quoi? Il sait que ici là tu vas devoir payer. Si tu dis que tu ne payes pas là, il dit je te laisse avec Allah. Donc toi-même tu es seulement en train de réfléchir. Ah, il m'a laissé avec Allah. Il m'a déposé jusqu'ici là. Vous voyez? Ça c'est pas autorisé. Jay, tu dois parler avec le prix, n'est-ce pas? De vous arranger sur le prix. C'est pourquoi moi je disais ça souvent aux frères. Je voyais les frères qui faisaient ça. J'ai dit aux frères que ce n'est pas autorisé. Il faut que vous parliez du prix dès le départ. Tu me déposes là-bas, c'est combien? Pour que je sache, je regarde dans ma poche si je peux payer ou pas. C'est pas on va partir, maintenant tu me sors une somme. Si je n'ai pas ça dans ma poche, ou bien je n'ai pas prévu ça. On fait comment? C'est comme ça. Quelqu'un maintenant tu l'appelles, tu dis viens me mettre la peinture à la maison. Bon, tu me donnes combien? On va parler après. Non. De même aussi, l'employé ne doit pas dire ça. Ok? Même l'employé. Il dit oui, je veux faire. C'est combien? Il dit non, on va parler après. Je finis d'abord le travail. Non, tu dois parler maintenant là. C'est combien? 15 000, 20 000, on se met d'accord. Donc c'est ainsi. Donc c'était quoi la question? Non. Donc ici là, il faut imposer ça. Lorsque tu veux acheter la chose, tu imposes. Même s'il te dit non, on va parler après, casa, non. Tu dis il faut parler maintenant là. Ok? Sinon, n'est-ce pas, tu laisses tomber. Bon, maintenant si vous aviez déjà
faire le contrat. Ok? Ne vous êtes pas mis d'accord sur le prix. Et après, maintenant, tu as su. Nous disons, celui qui ne savait pas, il est excusé. Ok? Mais celui qui sait, il sait que c'est interdit. Comme maintenant, là, je vous ai informé. Je vous ai informé. Maintenant, toi, tu vas encore faire des contrats là. Tu ne cherches pas à connaître le prix, ce n'est pas quoi autorisé. Mais si tu ne savais pas, on dit tu es excusé. Maintenant, s'il y a un conflit, comment on fait? Il a donné maintenant un prix. Toi, ça ne t'arrange pas. Ici, là, on dit quoi? On dit on va revenir au prix, n'est-ce pas, qu'on donne à celui qui vend une telle marchandise. Ok? On va regarder cette marchandise-là, généralement. Cette marchandise-là, quand on vend ça, c'est combien? Et c'est le prix là, c'est l'argent qu'on va lui donner. Ok? Now. Il faut dire qu'il y a beaucoup de questions, donc on doit résumer les questions, les réponses. Now. Barakallahu fikum. Je vais poser ces deux questions en même temps. Comment s'organiser pour apprendre la science et par où commencer? Il dit qu'il est enseignant d'anglais. Enseignant d'anglais en ligne et en présentiel. Est-ce qu'il peut enseigner les frères et sœurs, femmes, hommes, femmes, quoi? Donc là, il parle en fait de celui qui enseigne, quoi. Oui. Pas celui qui apprend. Oui, lui, il l'enseigne. Donc il demande comment il doit commencer ou par où il doit commencer. Ça, c'est la recherche de la science islamique. C'est deux questions. Deux questions. Oui. C'est quoi la première question? Comment s'organiser pour apprendre la science et par où commencer? Oui. Et la deuxième? La deuxième, je fais du coaching en anglais, quoi. J'enseigne l'anglais en ligne et en présentiel. Est-ce que je peux coacher, c'est-à-dire enseigner les frères et sœurs, hommes et femmes? En ligne, quoi. Et en présentiel. Oui. Pour la première question, c'est vaste. Oui. Il n'y a pas de doute. Quand on apprend la religion, on commence par quoi? On commence par les priorités, par ce qui est plus important. Ok? Et la première chose qu'on doit étudier d'abord, c'est quoi? C'est le théorie, la croyance. Donc celui qui commence à apprendre, il commence par ça, étudier la croyance. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il va délaisser l'apprentissage, par exemple, de la prière, des ablutions? Non. Ok? Il va mettre un accent sur la croyance, mais en même temps, il étudie ce qui est obligatoire sur lui. Ok? Comme les ablutions, la prière. Parce que la prière, n'est-ce pas, ça se répète 5 fois par jour, les ablutions. Donc, il va mettre, n'est-ce pas, la croyance en priorité, mais en même temps aussi, il fait quoi? Il étudie ce qui est quoi? Obligatoire sur lui, comme les ablutions et la prière. Ensuite, il fait un programme. Ok? La base, celui qui veut étudier, c'est d'aller étudier auprès des savants. Il voyage. Il quitte son pays pour aller étudier auprès des savants. Étudier auprès des savants, c'est un grand bien. Ça va vous aider, ça va t'aider toi-même dans la compréhension de beaucoup de choses. Et ça va aussi t'aider même dans le comportement. Si tu es sincère, si vraiment tu es sincère, ça va t'aider dans le comportement, dans la sagesse. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Donc c'est très important. Maintenant, si quelqu'un n'a pas la possibilité d'aller étudier auprès des savants, ok, c'est compliqué pour lui, par exemple. Ou on va dire, c'est quasiment impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, nous disons, si dans ton pays, il y a des gens qui ont vraiment étudié, qui sont sur une bonne voie, étudie auprès d'eux. Même s'ils sont plus petits que toi, ne fais pas l'orgueil. Toi, tu veux apprendre la religion. Jay, maintenant, tu sais qu'il y a un frère, il a étudié, il a la connaissance, c'est prouvé dans le pays, n'est-ce pas? Va auprès de lui, tu vas étudier. Tu fais un programme avec lui. Vous commencez, n'est-ce pas, par les bases. Comme j'ai dit tout à l'heure, le tawhid, c'est la priorité. Maintenant, tu fais un programme. Si on suppose que tu es dans un milieu où il n'y a pas de frères sur la sunna, ok? Tu es dans un milieu, tous ceux qui sont là, c'est des gens qui ont des problèmes dans le manhaj, etc. Qu'est-ce que tu fais? On dit, tu peux écouter des cours audio. Tu peux faire des cours, n'est-ce pas, par internet. Si tu as les moyens, tu peux payer des gens, ou bien même tu demandes à des frères, s'ils ont le temps, ils te font des cours. Ok? Si maintenant, ça aussi c'est compliqué, tu peux écouter. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de cours en audio. Ok? Beaucoup de sujets sont traités. Il suffit seulement d'avoir internet, n'est-ce pas? Tu as internet, tu prends les audios, tu écoutes.
À travers les audios là même, il y a des gens même qui ont compris beaucoup de choses même que certaines personnes qui ont même soi-disant étudié ne connaissent pas. Vous voyez, pourtant, ils disent non, on est allé étudier, on est allé étudier. Vous voyez, donc ici là, voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Quant au programme, le programme maintenant, tout dépend de la personne, de sa disponibilité. Quelqu'un peut par exemple consacrer dans la semaine 3 jours ou 4 jours. Mais il faut consacrer un temps pour l'apprentissage. Parce que le prophète a dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Donc il faut consacrer un temps pour apprendre ta religion. Bon, maintenant, tout dépend, n'est-ce pas, de la disponibilité de la personne. C'est-à-dire que ça peut varier. Quelqu'un il peut consacrer 3 jours, il peut consacrer 2 jours, ok, ou bien 3 heures de temps, 4 heures de temps. Bref, en tout cas, il doit consacrer un temps pour apprendre. Maintenant, concernant les cours, il doit prendre des notes, ok, il prend des notes, il révise. C'est ça aussi, la science, il faut réviser. Parce que si tu ne révises pas, ça va partir. Il faut réviser. Ça, c'est ce qu'on peut donner comme conseil concernant l'apprentissage. Maintenant, la deuxième question, c'était quoi? L'enseignement quoi? Est-ce que la personne peut enseigner, n'est-ce pas? C'était quoi? Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes en présentiel, c'est ça, non? Toi, est-ce qu'un homme peut enseigner, n'est-ce pas, des hommes et des femmes, je disais en présentiel plutôt, par internet, c'est ça, non? Les deux. Donc en présentiel et par internet. Toi, déjà en présentiel, c'est autorisé ou pas? Oui, c'est autorisé. Un homme peut enseigner des hommes et des femmes en présentiel. Là, on est en train d'enseigner des hommes et des femmes. Toi, maintenant, si les femmes sont devant, toi tu es là, tu es en train d'enseigner, les femmes sont devant toi. C'est autorisé? Oui, c'est autorisé. Mais le mieux, comme explique le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, comme il explique, il dit le mieux c'est quoi? Si tu enseignes des femmes, ok, c'est de mettre une barrière. Ok? Donc toi tu es derrière, tu es en train de parler, et puis les femmes sont là-bas. Ok? Mais sinon, on ne va pas dire que c'est quoi? Que c'est interdit. Non. De même aussi, par internet, il n'y a pas de mal. Non. Une question باختصار, un conseil qui permet aux frères qui aspirent à la salafiyya التعالف بينهم وعدم التفرق. Non. Il n'y a pas de doute que l'union fait partie des grands bienfaits dans l'islam. Si vous regardez bien, vous allez voir dans les textes plusieurs choses qui montrent, n'est-ce pas, que nous devons nous unir. Regardez, n'est-ce pas, le cas de la namima. La namima, le prophète a interdit ça. C'est interdit. Toi, tu prends des propos ici, de tel, tu amènes ça là-bas. Tu prends ces propos, tu amènes ça ici. Ton intention, c'est quoi? Les diviser. Il y a des gens comme ça. Parfois même, c'est la jalousie qui fait ça. Parce que la jalousie, là, comme je le dis souvent, ce n'est pas seulement entre l'homme et sa femme. Parfois, n'est-ce pas, des hommes se jalousent. Parfois, des femmes se jalousent entre elles. Okay? Maintenant, vous allez voir des frères. Il y a un, par exemple, il aime plus l'autre là. L'autre est jaloux. Pourquoi il aime plus que moi? Okay? Donc, il va chercher à s'aimer la zizanie entre les deux là. Est-ce que tu sais que lui là, il dit comme ça sur toi? Tu sais qu'il dit ça, il dit ça, il dit ça. Il veut quoi? Il veut mettre la haine entre eux. Dans l'islam, la namima, c'est prohibé, c'est interdit. Même si ce que tu vas dire, c'est la vérité. Si ton intention ici, c'est quoi? C'est de les diviser, c'est haram. Mais regardez, le prophète a interdit la namima, il a autorisé de mentir lorsque tu veux réconcilier des gens. Le mensonge, c'est haram. Mais il y a des exceptions. Parmi ces exceptions-là, lorsque tu veux réconcilier deux personnes qui sont en conflit, Mohammed et Ibrahim sont en conflit. Toi, tu vas voir Mohammed. Tu lui dis, Ibrahim te demande ses excuses. Il dit que vraiment ce qui s'est passé là, vraiment il s'excuse. Tu vas là-bas de l'autre côté. Tu dis, il te demande des excuses. Pourtant, personne, aucun de deux n'a dit ça. Quand ils se rencontrent là, ils se disent quoi? Il a demandé les excuses. Salam alaikum, ça va? Ils ne savent pas quoi. Et ici, là, tu as menti, c'est permis.
c'est autorisé. Regardez ici, As-San'ani, quand il parle de ce sujet-là, il dit pour ça nous montre, n'est-ce pas, l'importance de l'union. Il dit on a interdit ce qui va diviser, même si tu dis la vérité, la namima. Et on a autorisé le mensonge pour unir deux personnes. Vous voyez ça? Ça montre quoi? Ça montre l'importance de l'union. Et donc, nous devons nous unir. Les salafis doivent rester unis. Ok? Car le fait d'être unis là, ça nous donne la force. Lorsque les ennemis, les innovateurs voient qu'on est divisé, ça affaiblit les rangs. Et ça fait en sorte qu'ils se servent de ça, n'est-ce pas, pour empêcher les gens d'entrer, n'est-ce pas, dans la salafia. C'est pourquoi on doit rester unis. On doit s'écarter de tout ce qui va causer des divisions. Et on doit faire des causes, les choses qui vont faire en sorte qu'on s'aime, qu'on s'unisse. Parmi ces choses-là, passez le salam. Tu écris à ton frère, assalamu alaikum, comment ça va? Prendre des nouvelles. C'est parmi les choses qui vont faire quoi? Vous unir. Regardez en Côte d'Ivoire là-bas. Quand je suis parti, subhanallah, ça me fait plaisir. Et je demande à Allah, n'est-ce pas, que la situation reste comme ça. Quand je suis parti en Côte d'Ivoire, un frère, n'est-ce pas, m'a expliqué. Il dit subhanallah. Il dit, quand le frère Mohamed Oura n'était pas ici là, on n'était pas comme ça. Après le passage du frère, il dit la façon dont on est resté unis là. Subhanallah. Les frères me rendaient visite. Les frères venaient maintenant me rendre visite. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Le fait de s'unir là, ça va vous donner la force, n'est-ce pas, devant les ennemis. Et ça va ici maintenir, même ceux qui ont une faible foi. Quand ils vont voir l'union là, entre vous, vous êtes unis, vous êtes toujours ensemble. Jay, vous vous entraidez. Ça va donner quoi? De la force et ça peut augmenter la foi de ceux qui ont une faible foi. Jay. Donc c'est pour cela que nous disons il faut s'écarter de tout ce qui peut causer des divisions entre vous. Faites des efforts concernant cela. Tout ce que vous savez que ça va causer une division, ça va diviser les frères là, il faut laisser ça. Et puis cherchez ici là les causes qui vont vous rassembler. Comme j'ai dit tout à l'heure là, prendre des nouvelles des autres. Comment tu vas? Tu vas bien? La santé, la famille. On va aller rendre visite à un frère aujourd'hui. On veut savoir qu'est-ce qui se passe. Si un frère a un problème, on va l'aider. Tout ceci, ça fait partie des choses qui vont faire quoi? Qui vont vous renforcer. Et ça va faire quoi? Ça va donner la force, n'est-ce pas, aux gens de la sunna. Quand les ennemis vont voir ça, n'est-ce pas, ils auront quoi? Ils auront peur. Alors que la division, ça fait partie des choses qui affaiblissent les rangs. Et les gens du faux se servent de ça pour attaquer, n'est-ce pas, les gens de la sunna. Non. Peut-être une dernière question. La première, c'est combien? 50 ou 40? Hein? C'est l'heure? C'est l'heure. Ok, on a vu combien de minutes? Combien de minutes? 10 minutes? 10 minutes, c'est bon, non? Hein? 10 minutes, c'est bon, Inch'Allah. On est toujours dans l'heure de Isha. Non. Si on est dans un pays où l'église n'est pas musulman, doit-on aussi le conseiller en privé ou bien ça concerne seulement l'église musulmane? Non. Ça, c'est une très bonne question. Si le gouverneur n'est pas musulman, donc, on a dit ici qu'à la base, on doit l'enlever. Ce gouverneur-là, on doit l'enlever. Mais ça, c'est si on a la capacité. Ok? Si on n'a pas la capacité, il est interdit de l'enlever. Il est interdit de se rebeller contre lui. Si on a compris ça, pourquoi c'est interdit? Parce qu'on n'a pas la capacité. Et cela va causer des maux et la mort des innocents. Donc il ne faut pas le faire. C'est interdit. Si on a compris ça, est-il permis de critiquer ce gouverneur-là publiquement? Nous disons non. Ok? Pourquoi? Parce que ici, là, si on est interdit de se rebeller, parce qu'on n'a pas la capacité, il est également interdit de faire ce qui va conduire à ça. Ok? Ce qui va conduire à la rébellion contre ce chef-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que se rebeller contre lui, déjà, c'est interdit. Mais c'est quoi la raison? On n'a pas la capacité. Donc, comme c'est interdit là, le fait de critiquer les gouverneurs, on a vu que c'est parmi les causes de rébellion. Ok?
Donc si on interdit la rébellion contre lui, parce qu'on est incapable, on n'a pas la force, il ne faut pas faire ce qui va pousser les gens à se rebeller contre lui. Ok? Car ça va pousser les gens à tomber dans ce quoi? Dans ce qui est illicite. Donc ce n'est pas permis, même si c'est un mécréant. Ce n'est pas permis. Non. Ne doit-on pas écouter ni obéir quelqu'un qui est délégué par un chef mécréant? Je n'ai pas bien compris. Moi aussi, je n'ai pas compris. Celui qui a posé la question, qui nous explique. Non. Oui. Mais qui est musulman? Non, comme chez nous au Gabon là-bas. Non, on a expliqué ça. Jay, celui qui est délégué par un chef qui n'est pas musulman, ok, il a mis quelqu'un devant pour diriger les affaires, par exemple, des musulmans. Mais il a mis un musulman. Celui-là qui est devant là, n'est-ce pas, on ne lui doit pas écoute et obéissance. Comme on ne doit pas écoute et obéissance au chef qui est quoi? Mécréant. Ok? Sauf que, on a dit ici là, que le chef qui est mécréant, on va lui obéir, l'écouter pour l'intérêt général. Ok? Toïb. Donc, ici là, pourquoi on dit celui-là, on ne lui doit pas écouter obéissance? Parce que tout simplement, celui qui l'a mis là, à la base, son autorité n'est pas valide dans l'islam. Shara'an, dans l'islam, son autorité n'est pas valide. Par conséquent, celui qui va mettre, c'est comme s'il disait, c'est moi l'autorité. Bon, j'ai placé un tel comme autorité. Mais ton autorité déjà, ce n'est pas quoi? C'est pas valable. Donc celui que tu vas mettre comme autorité, là, ça ne tient pas. Même si c'est un musulman. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas lui obéir, par exemple? Ici, on va regarder l'intérêt et les mots. Ok? Les intérêts et les mots. Si, par exemple, celui qui l'a mis devant, là, il a, par exemple, demandé de faire une chose, et toi, tu vois que si tu ne fais pas ça, ça va causer, par exemple, un plus grand mal, là, tu vas faire quoi? Tu vas obéir. Ok? Ici, c'est seulement à cause de ça. Pas parce que tu lui dois écoute et obéissance, comme le chef musulman. Non. Dernière question. Peut-on dire que fait partie de la sortie contre l'autorité le fait de sortir soutenir un imam ou prédicateur qui a été arrêté injustement par l'autorité? Je n'ai pas bien compris la question. Peut-on dire que fait partie de la sortie contre l'autorité le fait de sortir ou soutenir un imam ou prédicateur qui a été arrêté injustement par l'autorité? Donc sortir contre le chef quoi? C'est-à-dire on est contre. Oui, mais car l'imam a été arrêté injustement. Ah, l'imam a été arrêté injustement. Oui. Même si l'imam a été arrêté injustement, vous n'avez pas le droit de sortir pour ça, de faire des manifestations pour ça. Jade, on a vu ici la démarche à tenir concernant un gouverneur qui est injuste. Si ici là, l'imam, il a été arrêté injustement, ce n'est pas, n'est-ce pas, ça ne nous donne pas le droit de sortir, de faire des manifestations. Ok? Ce qu'on fait, c'est quoi? On va ici là écrire au chef et lui parler, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite. Et je crois que c'est le dernier cours ici. Alors par rapport au programme de demain, le programme est maintenu. La conférence est entre Maghrib et Isha Bismillah Zawajal. Au 22, à la grande mosquée, Soumoud du 22. C'est en haut, non? C'est en bas. C'est en bas. On m'a dit c'est en bas. Ok, au rez-de-chaussée. Barakallahu fikum. Alors, pour la liste des inscrits là, pour le document, vous prendrez attache à un des membres qui porte les gilets que vous voyez là. Par la suite, Bismillah Zawajal. Barakallahu fikum. C'est fini.